Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va analyser deux cryptos que vous m'avez proposés dans les commentaires. Bien sûr, je ne fais que donner mon point de vue sur la structure, rien d'autre. Donc c'est de l'analyse technique pure. À vous de faire les recherches pour le fondamental, parce que le fondamental, en tout cas pour de l'investissement long terme, est indispensable. Maintenant, pour du trading court terme, il n'y a pas de souci, l'analyse technique suffit. Mais par contre, pour de l'investissement, il faut que le fondamental soit au moins correct, d'accord? Et bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter ou sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go! Alors, donc on va commencer par Litecoin, parce qu'on m'a demandé d'analyser le Litecoin. Litecoin, on l'avait analysé à l'époque pendant le bull run. On l'avait pris en petit time frame ici, mais le beau petit running aussi pour le dernier push. Donc Litecoin avait bien payé sur le précédent bull run. Maintenant, ce qu'on attend sur ce move, attention, très important, c'est est-ce qu'il a cassé ce top? Parce que je ne sais pas si le top est cassé ou pas. S'il l'a cassé, ça sera pas la même analyse que s'il ne l'a pas cassé. Ok. Dans un cas, on cherche un running. Dans l'autre cas, on cherche un regular flat. Donc, rappelez-vous la majorité des cryptos qu'on avait vus. Si vous vous rappelez EOS, je vous avais dit quoi? J'ai dit que EOS, il fait partie des vieilles structures. Il me semble que c'est EOS. Hein, attendez. Ouais, c'est ça. EOS, c'est exactement la même structure que Litecoin. C'est juste l'amplitude du B qui est un peu plus important sur le Litecoin. Mais si on regarde bien, on a eu le up, on a eu le drop, on a eu ce B ici, et ensuite on est dans le C ici, d'accord? Donc si je repasse sur le Litecoin, c'est à peu près la même chose. Il y a juste le B qui est un peu plus grand. Donc on a eu le up ici, on a eu le drop, on a eu le B là, et là on est en train de faire le C. Donc en termes de structure, c'est plutôt bien développé. Maintenant, si ce top n'est pas cassé, donc on a bien notre B là, ce A, ce B, ce C pour terminer le plus gros B. Et on va chercher un C qui revienne tester cette zone-là. On n'est pas loin, car on n'est vraiment pas très loin de cette zone. Donc si c'est un régular, il devrait normalement venir tester la zone. Si c'est un running flat, bon, il n'est pas obligé de revenir tester la zone. Mais c'est pour ça que, vu qu'il y a un doute sur le fait qu'il ait cassé le top ou pas, tout ce qu'on va retenir, c'est que dans cette zone, alors plutôt dans cette zone, hop, je pense que c'est une bonne zone pour cumuler. Ok. Maintenant, je ne sais pas si le Litecoin, si le fondamental du Litecoin a empiré ou est toujours le même. Si c'est toujours le même, ça suffit. D'accord. Parce que le Litecoin, déjà, dans cette zone, le fondamental n'était pas exceptionnel. Okay, mais on a quand même pu obtenir un beau petit mouvement pendant le précédent up. Donc, s'il reste le même ou il s'améliorait un peu, le fondat derrière, ça peut suffire juste pour avoir le prochain mouvement. Donc, dans cette zone, c'est une bonne zone pour commencer à chercher de l'achat, ok, ou à cumuler un peu, parce que l'objectif est le même que pour EOS, donc obtenir un plus gros, flat ici, là-dedans. Et une fois le flat terminé, donc ça c'est mon A, ça c'est mon B. Donc le prochain objectif, c'est revenir tester le top et cette fois le casser. D'accord, cette fois le casser officiellement parce que je suis toujours pas sûr s'il l'a pété ou pas. D'accord, donc la structure long terme, elle est plutôt bonne sur LTC et c'est une des cryptos normalement qu'on devrait mettre en vert. Voilà, comme ça on le surveille. Maintenant, on va passer sur le daily, voire même 4 heures. En vrai, on peut passer sur le 4 heures. Agrandir un peu, voilà. Donc, cette structure, pour moi, telle qu'elle, c'est plutôt de la baisse. D'accord? Je vois pas d'achat sur ce move. Je vois plutôt de la baisse, un potentiel regular flat ici. Et une fois le regular flat terminé, l'objectif, c'est de revenir tester le bas. D'accord? Revenir tester ce bas-là. Donc, je vois pas d'achat ici. Même si je pars sur du daily,
Comme ça, le mouvement est correctif. D'accord? Ce mouvement-là est correctif plus pour de la vente. On est plus dans ce genre de mouvement-là. Donc, plutôt baissier. Ok? Donc, si la structure change, on le verra. Mais tel quel, je ne serais pas étonné de le voir donner un drop encore, voire même peut-être ramper encore, donner une fin de structure avant de se retourner. Mais comme on l'a vu en weekly, c'est une bonne zone quoi qu'il arrive pour le gros mouvement. Maintenant, faut pas être étonné de le voir donner à nouveau plus bas. C'est normal en 4 heures, daily 4 heures, je dirais plutôt 4 heures. Vu qu'il est en train de corriger, c'est plutôt encore de la baisse. D'accord? Pas besoin de s'attarder sur la structure 1 heure en réalité parce que on est à peu près dans le même point sur toutes les cryptos. Voilà, on a eu ce gros drop ici et j'ai rien en 1 heure. Okay. Je pourrais dire c'est de l'achat ou de la vente que quand j'aurai un peu plus de détails ici. Par exemple, s'il me répète la même chose que ça, mais en plus grosse time frame, bon bah je sais que c'est de l'achat. D'accord? S'il me répète la même chose que ça, je sais que c'est de l'achat. Mais pour le moment, j'ai pas ça. Enfin, pour le moment, j'ai pas de setup d'achat. S'il corrige ici, ça sera clairement de la vente. Donc c'est trop tôt, on court pas après les bougies vertes, on court pas après les bougies rouges. On attend les corrections. Toujours, on attend les corrections avant de rentrer dans un trade. Ok, donc KCS. Alors KuCoin, on l'a déjà analysé cette structure, donc on l'avait vu dans cette zone où on cherchait de l'achat pour un running flat et on a obtenu un beau petit up. Donc ça a plutôt bien payé. Maintenant, la structure est pas dégueulasse, elle est plutôt sympa. Donc on est sur structure qu'on surveille de toute façon. Et là, j'ai 2 scénarios sur ça. D'accord? Donc le premier scénario, ça serait un running flat ici et ensuite revenir tester le top. Perso, je suis pas trop fan de ce running. J'aime pas trop ce running en tout cas, mais je le garde en tête. D'accord? Donc, premier scénario, ça serait ce running-là et ensuite une continuation. Deuxième scénario, et j'irais plutôt pour ça personnellement, serait ça, c'est le mouvement qu'il a déjà terminé. Ça, c'est le top. Et là, il est en train de corriger. D'accord? Parce que le mouvement reste correctif. Et dans ce cas-là, objectif, revenir péter le top une fois que cette correction est terminée. D'accord? Donc, dans les deux cas, c'est plutôt haussier, le mouvement est plutôt correctif. C'est une très bonne chose. Après, on fait attention en interne parce que je pense pas que ça soit terminé. Mais tel quel, c'est où le B, quand on est vers la fin, et ensuite on a le up, ou sinon une plus grosse structure corrective, venir valider, donner ensuite un nouveau plus bas, et ensuite le up. Donc, ça reste haussier. D'accord? Ça reste haussier pour moi, quoi qu'il arrive, en termes de structure. Par contre, là où il va falloir faire attention, ça va être plus en interne. Parce que même si je cherche de l'achat au moins pour la fin du B et revenir tester le top sur du daily, en 4 heures, ce mouvement-là, hop, il est tout seul. Donc, on a obtenu ça. Donc, cette belle petite correction, drop, ensuite une plus grosse correction, drop, et ensuite ce mouvement agressif qui est tout seul. Donc c'est pour cette raison, à cause de ce mouvement, je dois faire attention au B, une fois le B terminé, à une impulsion. Donc si je dois chercher de l'achat, ça serait plutôt pour le C du running. D'accord? Je vise le C du running 4 heures et je prendrai des TP dans cette zone au cas où. S'il décide de monter et valider le gros move, tant mieux. Mais s'il décide de valider le running d'abord et se retourner, au moins je vais pouvoir réinjecter ici ou mettre ailleurs. D'accord? Donc en 4 heures, je dois faire attention au running ici. Donc si je dois chercher de l'achat, c'est d'abord pour ce running. Faire très très attention à ça pour ne pas se faire avoir. Donc maintenant en interne, ça va être plus du 1 heure ici. Faire attention à ce mouvement-là. Bon, j'aime pas trop le running ici, mais tant que ce bas n'est pas cassé, il y a potentiellement un running qu'on peut obtenir pour encore un dernier push. S'il vient le casser ou s'il corrige, on oublie ça. On oublie ça parce que tout ce move, ça peut être juste une correction de ce drop. D'accord? Tout ça, ça peut être juste une correction de ce drop et revenir tester le bas. Ça, je suis pas très fan du running. Mais on le garde en tête. Ok? On le garde en tête. Ça concerne plus ceux qui tradent le 15 minutes, 1 heure, pas plus. Et on le verra très vite parce que s'il vient péter le top, ce bas-là, pardon, il y a de bonnes chances qu'il reteste ce bas-là. Donc, pour le moment, why not pour le running flat? Ok? Mais dans tous les cas, je serais pas étonné de le voir revenir tester ce bas
que ça soit après avoir donné une plus grosse correction ou directement. Okay. Donc, je vois pas de retournement, je vois pas d'achat sur la structure daily, en tout cas sur ça, parce que si je repars là-dedans et je surveille ça, je regarde quoi, enfin, je vois quoi? Je vois un range ici. D'accord, je vois en train de range, peu importe le nombre de tops qu'il va me donner, ça ressemble plutôt à un range pour revenir tester le bas. Mais à chaque nouveau plus bas, je cherche de l'achat pour le running flat. D'accord, donc je repasse sur le gros move. Donc à chaque nouveau plus bas, je cherche de l'achat pour ce running flat. C'est ça qui m'intéresse d'abord. Et ensuite, on verra pour la plus grosse direction. D'accord? Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour les deux. Donc Litecoin, c'est pas trop mal pour le long terme, en tout cas. D'accord? Le long terme, c'est pas dégueulasse. Plus court terme, comme j'ai dit, c'est plutôt baissier. Et le KuCoin, pareil, sur le long terme, c'est pas trop mal. Par contre, pour le court terme, c'est pareil que le Litecoin. Je vois pas encore de up pour le moment. D'accord? Voilà, donc je vous laisse ici. Passez une très bonne journée ou soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.